Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de décembre. Donc on termine l'année. C'était rapide, je trouve. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, que ça n'a pas été trop remuant pour vous, parce qu'on est quand même dans l'énergie de l'automne. On était dans la saison du Scorpion aussi, donc voilà, ça dépouille, ça va bien en profondeur, ça remue, ça agite, c'est désagréable, c'est inconfortable, mais bon. Là, au moment où je filme la vidéo, on en sort et ça se ressent, franchement, ça fait du bien. On s'en sent plus léger, plus harmonieux, plus en paix. Voilà, c'est clairement, ça nous a, enfin, ça décrase quoi. On va dire ça comme ça. Mais c'est un mal pour un bien, c'est ce qu'il faut retenir. Donc vous me direz si jamais vous l'avez senti comme ça. Moi, en tout cas, le mois de novembre, je l'ai senti vraiment comme la continuité du mois d'octobre, clairement. Mais voilà, peut-être un peu plus doux quand même. Mais ouais, vous me direz si vous aussi vous l'avez ressenti comme ça. En tout cas, là, mois de décembre, on termine l'année, ça va préparer un peu l'année 2022. J'espère que ça va bien se terminer pour chaque signe. En tout cas, je vais aussi vous faire des vidéos pour l'année 2022 pour chaque signe astro. Et là, je vous ferai des extensions. Je me suis dit, tiens, ce serait cool de repartir avec des extensions pour le mois de décembre. Et je me suis dit, non, je vais plutôt garder mes énergies en fait et vous balancer ça pour voilà, faire quelque chose de qualité, de bon en fait, parce que c'est quand même l'année 2022, ça va être assez riche en informations. Donc ouais, je me dis que les extensions seront plus justes de les faire à ce moment-là, quoi. Bon, comme ça, vous êtes prévenus. Je pense que ça arrivera courant décembre, je sais pas encore, mais en tout cas avant Noël, histoire que ça fasse un peu un petit clin d'œil voilà, un petit cadeau, un petit amuse-bouche aussi pour préparer l'année qui va arriver, quoi. Donc voilà, ça c'est dit. Sinon, ce sont des guidances générales, comme toujours, ne l'oubliez pas, prenez seulement ce qui vous parle, n'allez pas vous raconter des histoires, ça sert à rien. Ici, on est là vraiment pour évoluer, pour grandir, pour s'apporter des clés de compréhension en fait. Donc c'est le but. Donc n'allez pas vous raconter des histoires ou vous mentir à vous-même, ça ne sert à rien. Sinon, je voulais vous remercier, mais vraiment un grand merci. Vous vous rendez même pas compte à quel point c'est encourageant et motivant pour moi. Parce que là, j'ai quand même, en l'espace de 15 ou 20 jours, j'ai quand même gagné plus de 500 abonnés. J'étais à 800, donc rendez-vous compte, quoi. En un mois, j'ai commencé cette année, là, en mars. Donc c'est vraiment encourageant. Je me dis, ok, là, ça commence à payer. Mais aussi, c'est à la hauteur je me dis, de ce que j'ai cheminé, puisque c'est, mine de rien, vous voyez juste un peu le résultat, ce que je vous présente, mais au-delà de ça, il y a quand même un travail qui est fait en amont. Ce que je montre, ce que j'expose là ici sur les réseaux, en tout cas la personne que je suis à ce jour, ce n'était pas réellement le cas il y a encore un an en fait. Donc c'est intéressant. Donc voilà, juste pour vous dire merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. C'est vraiment cool, quoi. Bon, en tout cas, ces vidéos, elles sont valables pour signes solaires, ascendant et lunaire. Votre Vénus aussi, pourquoi pas. En tout cas, allez voir chacun de vos signes. Ça pourrait être intéressant pour vous si vous avez envie vraiment de compléter, d'avoir une guidance un peu plus générale. Sinon, oui, vous avez tout en barre de description. Je vous laisse de quoi me contacter si vous avez envie d'une guidance privée avec moi. Je vous laisse les liens de mes jeux que j'utilise. Pour ce mois de décembre, ça va être le True Black Tarot qui va être mis à l'honneur. C'est une pépite, ce jeu, je le kiffe, franchement, il est méga réceptif. Donc je me suis dit, pour terminer l'année, on va essayer de le terminer en beauté avec un beau jeu. Donc je vous mettrai le lien où vous le procurez si jamais il vous plaît. Il est un peu cher, mais bon, c'est à la hauteur de l'artiste, c'est quand même un beau bijou, donc ça vaut son prix. Voilà, un petit instant pub, j'arrête là.
je crois que j'ai fait le tour pour cette intro. Donc sans plus tarder, les amis, eh ben, on y va pour votre guidance du mois de décembre. Allez, zou! Les lions, allez, on continue avec vous. On va aller voir donc vos énergies du mois de décembre 2021. Quels sont les messages pour vous, les lions? Quels sont les conseils aussi? Voilà, on va voir ce qui va s'en dégager. J'ai pu voir à peu près vos cartes. Ça s'annonce assez intéressant pour vous, les lions. Donc, bah écoutez, sans plus tarder, on y va. Je vous dévoile ça. Puis on va faire la lecture au fur et à mesure. Donc vous avez le monde, un 3 de coupe, ouais. Un 8 de denier, 6 de denier, 5 d'épée, justice, ok. Le diable, le page d'épée et le soleil pour terminer. Donc ça c'est vraiment pas mal. On termine en beauté les lions. Ok, tac. Et en dos de deck vous avez quoi? Le hiérophante. Ok. Donc là ça me parle d'un enseignement. Il y a quelque chose que vous devez peut-être intégrer, apprendre, comprendre les lions. Ok. Bon. Alors, les lions, vous commencez le mois de décembre avec cette énergie-là. Vous avez la carte du monde, ici. Le monde, là, moi, ça va me parler d'aboutissement. C'est la dernière arcane majeure du tarot. On nous parle d'une fin de cycle aussi. C'est vrai que c'est là, on me montre le nombre 21. Et c'est vrai que c'est la carte... Attendez que... Oui, c'est la carte 21, je crois. C'est la 22e arcane majeure, mais c'est la carte 21. Il y a peut-être un truc avec le 21. Il y a toute une notion de cycle aussi, en reliance avec le nombre 21. Moi, je balance juste, mais en vrai, je m'y connais pas trop. Mais je sens qu'il fallait que je balance. Il y a peut-être une forme de cycle, peut-être les cycles lunaires aussi. Il y a une notion de cycle, là. Donc, en tout cas, on voit bien que vous arrivez à l'apothéose, à l'aboutissement. Elle a une couronne de laurier, cette femme-là. Elle a le monde entre ses mains. Voilà, elle maîtrise. Il y a une forme de maîtrise, il y a un aboutissement, il y a un accomplissement, en tout cas de quelque chose. Transposer, voilà. Après, on va voir, hein, mais transposer dans quel domaine de vie cela vous parle, ou si c'est plus de manière symbolique et intérieure. On va voir. En tout cas, le monde, moi, ça me parle aussi de réseau, de lien. Donc il y a peut-être cet aspect-là aussi. On entre peut-être en communication avec les autres, en communion aussi avec les autres. C'est ce que je capte là. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre avec ce monde? Parce que c'est assez déroutant. Elle n'est pas à la fin, elle est vraiment d'entrée de jeu en fait. Dès le mois, pouf, on entre avec ça. Donc peut-être que vous allez faire des nouvelles rencontres aussi. Il y a peut-être aussi si c'est sur le plan professionnel, c'est tout à fait possible et plausible qu'il y ait pour certains une forme d'élévation. Donc soit vous montez en grade, soit vous changez de poste, mais vous gagnez en responsabilité, je sais pas. Ou alors si vous êtes à votre compte, voilà, vous avez accumulé du savoir. On est un peu là-dessus, dans une forme d'élévation, en tout cas, où on est un peu mis sur un piédestal. Je ressens un truc un peu comme ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a le 8 de denier qui est sur la même lignée, et c'est pour ça que j'insiste sur le pro, parce que là, on nous parle quand même un peu du travail, mais pas que. Donc, je continue. Vous avez un 3 de coupe qui suit le monde. Le 3 de coupe, ici, on rentre dans les émotions avec les coupes. On est sur le plan émotionnel. Le 3 de coupe nous parle de festivité, de joie. Là, on voit bien que ces coupes, elles sont en train de trinquer. Il y a du partage aussi. C'est pour ça que je parlais de communion. Il y a un truc un peu comme ça. Il y a des festivités, on est dans la joie. Peut-être qu'on célèbre quelque chose, une victoire. Peu importe le domaine, je sais pas. Si c'est un emménagement quelque part, on fait une crémaillère, par exemple. Si c'est au travail, une promotion, on fête cela. Ça peut être vraiment sur plein d'autres trucs. Là, enfin, après, ça pourra pas parler à tout le monde, mais je pourrais pas citer tous les exemples de la Terre, bien évidemment. Mais voilà, il y a un peu cette idée-là où on célèbre, en tout cas. Avec le 8 de denier juste à côté, c'est vrai qu'il y a quand même cette notion de savoir-faire, de compétence. Le 8 de denier nous parle, voilà, c'est quelque chose que l'on connaît déjà. Pour moi, on continue on parle d'artisanat aussi, là, avec cette carte. Alors, ça dépend, peut-être qu'il y a des lions qui se reconnaîtront, qui sont peut-être des artisans dans l'âme, en tout cas.
Parce que là, on parle vraiment d'un savoir-faire. Il y a cette notion de continuer à parfaire ses connaissances, son savoir-faire. euh, et, et je voulais dire un autre truc aussi, mais il vient de me filer entre les doigts. Euh, ouais, ouais. Là, de ce que je vois, en tout cas avec ces 3 cartes assemblées, c'est comme si on vous voit là. Il y a une mise en lien, en relation, on vous voit, il y a quelque chose. Il y a de la joie, on est content. Peut-être qu'il y a des retours de personnes, de clients, je sais pas, qui reviennent vers vous les lions. Des retours positifs. En tout cas, on célèbre ça. Voilà, peut-être que c'est aussi, on me parle là de formation aussi avec le 8 de denier. C'est tout à fait possible. Peut-être que voilà, vous engagez dans une formation, quelque chose voilà, qui va vous enrichir de l'intérieur, qui va voilà, aller dans le sens de ce que vous voulez faire aussi, parce qu'on est quand même sur un 8 de denier. Il y a quand même des compétences qui sont déjà là en fait, mais qui vont devoir être mises en avant, si vous voulez. Mais aussi, à la fois, il y a cette notion de compléter cela. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être cette notion de formation. Peut-être une formation en ligne aussi. C'est tout à fait possible. On parle de réseau, on peut... c'est vrai qu'il y a le réseau, bah, du coup, les réseaux Internet. Donc ça peut être tout à fait ça. Donc déjà, d'entrée de jeu, on me parle... voilà ce qu'on peut me dire à peu près pour vous, les lions. J'y reviendrai peut-être après, on va voir comment ça évolue. En tout cas, c'est intéressant, c'est positif là. Le début de mois commence bien. On est content, on est peut-être sur une nouvelle voie qui nous parle plus. Voilà, on est reconnu aussi pour nos talents, pour nos capacités, nos dons. Enfin, peu importe, mettez le mot que vous voulez, celui qui vous parle le plus. Mais en tout cas, il y a cette notion-là. Il y a une forme de reconnaissance, je trouve, un peu. En tout cas, on célèbre ça. Donc c'est plutôt pas mal, les lions. Ensuite, vous avez un 6 de denier. 6 de denier, là, ça va me parler de partage. Le 6 de denier, c'est un peu... quelle est l'image que je pourrais donner à ça? Elle a toujours, traditionnellement parlant, dans le tarot, elle a toujours été représentée par un homme riche qui donne un peu de sous, en fait, à des mendiants. Voilà, il a un surplus de richesse pour rééquilibrer la balance, parce qu'il tient aussi une balance entre ses mains. Euh, voilà, il va rééquilibrer un peu la balance. Il va pas juste être trop avare. Il a ce qu'il faut pour vivre, il a le nécessaire, le surplus, il partage, il en fait don. C'est pas que sur l'aspect financier, ça peut être aussi des connaissances, un savoir-faire qui est transmis aussi. C'est tout à fait possible. On a quand même le monde, je vous rappelle, on a les réseaux, on a les liens. Pour moi, ça part dans ces sens-là aussi. Il y a de la joie, il y a peut-être un savoir-faire, des compétences que l'on partage. Et voilà, du coup, on y vient là. Avec le diable, on verra après de ce dont ça va me parler. Mais pas de quoi s'inquiéter. Elle fait plus de peur que de mal, celle-ci. 6 de denier aussi, là, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, c'est qu'elle est représentée totalement différemment. Elle est représentée sous une forme d'un arbre, en fait, avec les racines. On a 3 pièces, je sais pas si vous verrez bien, mais en tout cas, il y a 3 pièces ici qui sont dans l'ombre, qu'on voit très mal, et 3 là qui sont, voilà, elles brillent, quoi, elles sont mises à l'honneur. On a ce bouquin, ça peut me parler d'apprentissage aussi, encore une fois. Il y a quelque chose là-dessus. On se nourrit aussi de nos profondeurs. Là, ça me parle de racines. Il y a quelque chose qui est enraciné en chacun de vous, les lions. En tout cas, pour ceux avec qui ça va faire résonance, hein, ce tirage, bien évidemment. En tout cas, on voit bien que vous allez puiser dans vos racines pour... c'est ça, il y a une forme de complémentarité. C'est là où je veux en venir, en fait. C'est que l'arbre, il a besoin de puiser dans le sol, de bien en profondeur, en fait, pour pouvoir s'épanouir et ensuite capter. Il y a ce truc entre la terre et le ciel où on va capter l'énergie de la terre et à la fois l'énergie du ciel. Il y a un peu ce truc-là avec ce 6 de denier qui nous parle aussi d'harmonie. On est sur un 6, le chiffre 6, j'arrive plus à articuler moi. Allez, on se reprend. Alors, le chiffre 6 nous parle d'harmonie en numérologie. Et c'est vrai qu'il y a ce biais-là, il y a l'idée de peut-être de puiser dans son vécu, dans son parcours, dans son expérience. Je ressens un truc un peu comme ça. Et d'exposer, en fait, de mettre cela en lumière. En tout cas, on est vraiment sur la notion de partager, de faire don. Il y a aussi la notion de donner et de recevoir, peut-être à équilibrer. Voilà, il y a un peu ces aspects-là. Pour que vous puissiez à peu près capter l'énergie de cette carte. En tout cas, ça nous parle de ça.
au cœur de votre tirage, les lions, c'est intéressant, parce que vous avez un 5 d'épée. Bon, c'est pas la meilleure carte du jeu, ça c'est clair. 5 d'épée, là on rentre un peu dans des énergies de conflit. Alors ça peut être un conflit... Moi, de ce que je ressens, en tout cas par rapport à votre tirage, je ressens pas tellement un conflit extérieur. Alors peut-être que ça va être le cas, peut-être... Parce que généralement, cette épée-là, cette faucille en tout cas, c'est vous. On va dire que ça vous représente vous, et enfin, moi, en tout cas, je me la représente comme ça. Et celles qui sont derrière, là, qui sont en ruine d'ailleurs, dans l'ombre, c'est un peu les autres, l'entourage. Et on voit bien qu'elle est rattachée là, ici. Et ça l'empêche de s'élever, d'être mis en lumière. Donc là, le 5 d'épée, ça peut me parler de conflit avec les autres. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous disent ah non, ça marchera pas ton truc. Ou... Vous voyez un peu ce genre de personnes qui, qui dit ah ouais, mais moi j'aurais pas fait comme ça. Et puis tu devrais faire ça, tu vois. En fait, ça aide pas. Ça vous élève pas, tout ça. C'est des trucs qui viennent créer de la peur, distiller de la peur, et vous parasiter finalement. Et il peut y avoir une forme de conflit. Ça peut vous saouler. On est sur quand même du mental avec ces épées. Donc il y a cet aspect-là, mais ça peut être aussi juste envers vous-même, de nourrir des pensées en fait négatives, limitantes, des croyances en fait qui sont limitantes. Donc c'est pour ça que je dis que ça peut être aussi intérieur et juste envers vous-même, des choses qui datent depuis longtemps, depuis la racine, la profonde. Je parlais de racine, c'est possiblement des choses qui ont été enracinées depuis longtemps, des croyances qui vous limitent et qui vous empêchent de vous révéler en fait pleinement. Et ça peut même vous agacer parfois de vous dire mais mince quoi, enfin j'en ai marre d'être toujours dans la même situation, ça évolue pas, je comprends pas pourquoi. Bah en fait c'est qu'il y a peut-être des choses à introspecter en vous que on vous a inculqué durant l'enfance. Ça démarre toujours de là de toute façon. Enfin, en grande partie tout démarre de là en fait. Donc ça dépendra, hein. Chacun est différent. Je m'adresse quand même à un égrégore général du lion. Donc après, à transposer selon ce qui vous parle. Mais en fait, on voit bien qu'il y a quelque chose. C'est au cœur en plus de votre tirage. Donc c'est pas anodin. C'est un peu le conseil et à la fois l'épreuve. On a quand même le hiérophante en dos de deck ici qui va nous parler d'un enseignement. On a aussi l'as de coupe qui nous parle de guérison avec un as de denier derrière. Donc il y a quelque chose il y a de la chance là, il y a une opportunité pour vous les lions. En tout cas, c'est voilà le petit clin d'œil, c'est pas non plus ce qui est très concret. Concrètement, vous allez passer par ces étapes-là en fait. On vous demande d'aller puiser à la racine, dans vos ressources peut-être, mais en tout cas, il y a quelque chose à comprendre qui vous limite les lions. Et on voit bien qu'avec la justice juste à côté, cette prise de conscience va faire vous allez devoir faire un choix. Le choix de continuer ainsi, mais je pense pas. Parce que il y a ce truc où c'est un peu chiant, c'est un peu relou. Ça peut être avec des personnes, une situation, un événement, peu importe, autour de vous, ou alors juste une compréhension intérieure juste d'une pensée en fait qui revient sans cesse, sans relâche, et qui vient détruire un peu tout ce que vous construisez. Il y a un peu ce truc-là. Et avec la justice, on vient rétablir l'ordre, l'équilibre. Elle tranche. Il y a une énergie très aérienne aussi, hein, parce qu'elle a quand même l'épée, la balance. Ça peut être la justice divine aussi, mais moi je vois plus que c'est vous qui allez vous rendre justice, les lions. Et ce qui est intéressant, du coup, là, mon regard se porte sur ces deux cartes. Sur cette alliance-là, on a quand même le travail au-dessus. Ce 8 de denier au-dessus de la justice. La justice aussi peut nous parler d'une institution, d'une académie, de quelque chose de très... tout ce qui va... j'ai le mot... J'arrive pas à formuler ma phrase, mais j'ai le mot fonctionnaire. Vous voyez, tous ceux qui bossent dans des institutions comme ça, donc ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être avocat, banquier, je sais pas, ça peut être dans le médical, le social, enfin il y a plein de trucs. Ça peut être aussi dans l'éducation, donc c'est pour ça que je vous parlais aussi de formation, il y a peut-être un truc ici. Avec la justice, c'est comme si vous vous rendiez justice en exploitant vos compétences et votre savoir-faire, qui est reconnu en plus, qui va être visible, et ben vous prouvez peut-être à vous-même, une partie de vous-même que vous êtes capable, ou en tout cas un entourage qui ne croit pas en vous, voilà, pour vous, c'est vraiment une libération que je ressens là. Il y a un besoin de se libérer.
Et là, je vais continuer parce qu'il y a le diable. Et je comprends mieux pourquoi il arrive là, ce diable. Ce diable-là nous parle, elle n'est pas si négative que ça. Elle a des bons aspects aussi, cette carte. On nous parle de liens. Et généralement, c'est les liens toxiques, des liens qu'on nourrit, qu'on en ait conscience ou non, mais ça peut être des liens de dépendance, ça peut être des liens... Je vais pas rentrer, je vais pas tout détailler, mais en gros, c'est des liens qui sont toxiques, de manière générale. Mettez dedans tout ce que vous voulez. Si ça touche au relationnel, au pro, je sais pas, au sentimental, au financier, j'en sais rien, mais il y a une forme de toxicité là-dedans. En tout cas, c'est pas ce qui est forcément juste et plus judicieux pour vous, les lions. C'est ce qu'on me montre. Et sur cette transversale-là, sur cette diagonale-là, on me montre quand même un 8 de denier, un 5 d'épée et le diable. Là, il y a quelque chose avec votre savoir-faire. Il y a la notion de valeur aussi, de se valoriser, valoriser ses compétences. Euh, moi, c'est vraiment la carte de l'artisanat. On fait quelque chose de ses mains, je sais pas, ou peut-être un talent intellectuel, émotionnel aussi, peu importe. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, mais vous avez des capacités, en tout cas les lions. C'est ce qu'on vient vous montrer. Donc, et en tout cas, vous voulez en plus vous évoluer et vous développer. Je ressens quelque chose comme ça. Pour régler une forme d'injustice, hein. Peut-être que c'est une blessure d'injustice, là, qu'on me montre, qui, voilà, il y a besoin de couper, je sais pas. Mais on voit, là, ça me montre bien avec le diable qu'il y a un lien qui est toxique, qui n'est pas bon, et en plus, qui vous empêche de vous élever, et de clairement vous satisfaire dans votre savoir-faire, dans vos capacités, dans vos talents, en fait. Il y a un truc qui vous empêche de montrer votre talent, ici. Et là, sur cet axe-là, on montre bien que bah, tout va être fait. En tout cas, ça va être au cœur. Donc peut-être que ça va revenir en force durant ce mois de décembre, que ça va être un peu conflictuel, il y aura un peu des tensions, soit avec les autres, soit envers vous-même. Euh, mais tout ça, c'est pour vous amener à comprendre que voilà, il est temps que ça s'arrête, il est temps de couper. La justice, elle a cette épée, elle attend que ça, de peser le pour et le contre et de trancher. Donc, on est vraiment là-dedans. Mais de manière symbolique, moi je vois que voilà, de miser un peu sur des formations, sur des compétences, sur son savoir-faire, bah, ça fait que vous rééquilibrez cette balance. Donc c'est assez intéressant, je trouve. Là, avec un page d'épée, ça va me parler de... Ouais, c'est un peu l'érudit. On est dans l'énergie de l'enfant, ça va de l'enfance à l'adolescence pour moi. Donc il y a quelque chose, voilà, c'est un peu les pages, c'est un peu les apprentis du tarot. Mais là, on est quand même sur les épées, donc on rentre un peu plus dans l'intellect, dans l'intellectuel, quelque chose de plus intellectuel. Donc c'est pour ça que c'est peut-être un savoir, du savoir en fait, s'enrichir, enrichir ses connaissances, parfaire ses connaissances. Il y a quelque chose comme ça. Et à la fois, ça montre aussi la notion de... Là, il pointe son épée comme s'il allait piquer. C'est la carte de l'expression, que ce soit verbal, écrit ou corporel, sous toutes ses formes. En tout cas, cette expression, bah là, moi, ça me parle ici qu'il y a peut-être besoin de libérer la parole. Avec un page, bon, c'est un peu maladroit. Ça peut être maladroit, mais c'est nécessaire. Euh, Parce que ici, sur cet axe-là, les lions, vous avez le 3 de coupe, le 5 d'épée, donc, et le page d'épée. Et c'est comme si on vous mettait peut-être... il y a une forme de joie là, il y a quelque chose, on fête quelque chose. Symboliquement, peut-être juste le fait de... Alors soit c'est envers vous-même, et que du coup vous arrivez à dépasser, à dire les choses, à exprimer les choses, soit c'est envers quelqu'un ou des personnes, vous arrivez à exprimer enfin ce que vous ressentez en fait, tout simplement. Et ce qui permet de libérer ce poids, ce fardeau, et de s'élever, tout simplement. Ça crée des limites en fait, et les autres, ben, du coup ça vient couper un peu le lien, et ça vient se résorber, donc c'est plutôt pas mal. J'en sens un truc un peu comme ça, si vous voulez. Et on est content, il y a une forme de fierté intérieure. On se dit, ouais, j'ai réussi. Et ça, c'était peut-être quelque chose de peut-être d'insignifiant vis-à-vis des autres, mais on s'en fiche parce que pour vous, c'est quelque chose de fondamental en fait pour la suite des événements. Et on le voit bien parce que vous avez le soleil qui suit les lions. Et c'est magnifique. Vous terminez avec une belle carte. Et pour moi, elle est très dans votre énergie, hein. Ce soleil, ça me parle de l'aura, de votre rayonnement en fait. Votre lumière. Il y a quelque chose qui vous étouffe là. Et
et peut-être qui vous empêche aussi de pleinement vibrer votre lumière, ce que vous êtes de manière authentique, votre joie. C'est une carte de joie ici, on est content, on célèbre, waouh, on est vraiment dans les festivités. Quand j'interprète là de ce que je ressens, vu comment j'interprète votre tirage, je ressens beaucoup de légèreté et de douceur dans la façon de vous le transmettre. J'essaie de faire attention un peu à mes ressentis. Les lions, je fais une petite parenthèse là, mais c'est important, je pense, parce que je commence à capter je me rends compte que je capte les énergies, en fait, l'essence, le parfum de chaque tirage. Et ça me donne un peu des petits indices. Et là, en tout cas, de ce qui me traverse, c'est beaucoup de paix, de douceur, de légèreté, en fait. C'est comme si vous allez retrouver la paix. Il y a un fardeau, quelque chose qui vous empêche de lourd, en fait, qui vous empêche de vous élever. Et là, pouf, ça va vous alléger, vous allez couper les liens. C'est comme si on voulait vous couler, en fait. Et vous essayez de tout mettre en place pour sortir la tête de l'eau, en fait, pour respirer. Il y a un peu ce truc-là. Et ben, moi, je vous dis que ça marche. C'est couronné de succès, c'est une réussite totale. Bien sûr, il y a des... Faites attention, il y aura peut-être des... Enfin, faites attention, de manière douce et gentille, ne vous laissez peut-être pas emporter. Essayez de rester le plus conscient possible durant ce mois, mais il y aura peut-être des petits événements, des petits trucs qui viendront piquer, vous tester, en fait, tout simplement, parce qu'on me parle vraiment encore d'un enseignement. Et c'est à la fois le pape, ce que ça me montre, c'est aussi vous, mine de rien, parce que c'est la vie qui nous enseigne certaines choses, mais... Donc en fait, on va le vivre à la fois émotionnellement, mentalement, mais aussi dans nos tripes, au niveau corporel, vous voyez l'idée? Et en fait, il y a une forme de trinité, c'est pleinement intégré au final. Et c'est quelque chose après que l'on peut légitimement, euh, comment dire, exposer en fait à la face du monde. Des choses, voilà, parce qu'on parle de... Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, peut-être que ça va vous parler, mais je ressens ça avec ce pape. C'est à la fois la vie qui vous enseigne quelque chose, mais après, c'est quelque chose que vous pourrez transmettre à votre tour, en fait. Vous voyez l'idée? C'est quelque chose que vous allez vraiment euh, euh, intégrer, finalement. Mais voilà, peut-être que là, j'extrapole un peu, mais en tout cas, c'est très bénéfique, parce que vous allez rayonner. Vous finissez sur une note qui est très positive. Vous terminez l'année en beauté, là. Et ça va vraiment préparer sûrement l'année 2022. Peut-être que vous avez besoin de passer par cette étape-là pour enfin que voilà, vous soyez léger et concentré, focus sur vos talents, vos capacités, votre formation peut-être, je sais pas, mais sur les choses, les projets que vous entreprenez. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Parce que c'est vraiment vous rendre justice à la fois, hein. Bon, en tout cas, ça peut me parler d'une école ou d'une institution où voilà, on parfait ses connaissances et voilà, ça vous fait du bien. Il y a une forme de renaissance. Enfin, je me sens à ma place et je peux enfin être moi-même. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Donc, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et on voit bien que le fait ici, là, avec ce page, c'est vrai que je ne l'ai pas interprété, mais il est entre ce diable et ce soleil, qui sont quand même deux énergies distinctes. Il vient couper, en fait, le lien. Et enfin, ça laisse la lumière qui peut jaillir et s'exprimer pleinement. Donc voilà les lions. Franchement, c'est top. C'est vraiment pas mal votre tirage. Je suis content pour vous. Vous me direz en commentaire. Je suis curieux de savoir comment ça vous a parlé et comment ça se déroulera pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous aidera, que ça pourra vous aider, vous parler. Bien évidemment que ça pourra donner des clés un peu de compréhension, que ça fera germer peut-être quelque chose dans votre cheminement et quête intérieure ou spirituelle. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, puis commenter quoi. Sur ce, les lions, écoutez, moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et puis passez de bonnes fêtes aussi. Donc on se retrouvera finalement l'année prochaine. Allez, je vous embrasse.